La rencontre. Chers frères et sœurs en Christ, le saviez-vous ? Le Ramadan n'est pas que pour les musulmans. Au-delà de l'accroche à dessein un brin provocatrice, j'aimerais vous faire percevoir tout à la fois le défi et l'opportunité que représente le mois de Ramadan pour les chrétiens de découvrir et de faire découvrir l'amour de Dieu pour les musulmans que vous côtoyez ou pouvez rencontrer. En effet, que ce soit dans votre entourage familial, amical, professionnel, ou simplement dans les circonstances de la vie quotidienne, dans les transports, sur le marché, dans les magasins, dans votre école ou celle de vos enfants, nous sommes appelés, chacun, en tant que fils et filles de Dieu, à rendre compte de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect, en ayant une conscience droite, comme nous y invite Saint Pierre dans sa première lettre, assurer que le Saint-Esprit irrigue nos cœurs, nous donne la paix, et qu'il nous vivifiera dans nos gestes, nos paroles et nos attitudes. Cette année, alors que le hasard des calendriers fait se superposer Carême et Ramadan, nous pouvons tous mettre à profit ces semaines pour aller à la rencontre des musulmans, qui pour beaucoup d'entre eux ont une soif spirituelle, recherchent Dieu et attendent des chrétiens des réponses aux questions sincères qu'ils se posent. Alors, qu'attendons-nous pour aller à leur rencontre avec charité et générosité, comme des témoins de l'amour de Dieu, témoins du Christ qui vit en nous et porteurs d'un message d'espérance. Comme l'affirmait le pape Jean-Paul II, la foi grandit lorsqu'on la donne. Voici donc 5 propositions concrètes pour faire de ce mois de Ramadan, qui a commencé le 11 mars pour la France, un lieu d'annonce de l'Évangile. La première proposition, prier. Priez pour que les musulmans qui aiment et révèrent Jésus en tant que prophète de l'islam fassent la rencontre du Christ, unique sauveur de tous les hommes. Un bon réflexe que je vous propose, c'est de prendre l'habitude de prier un Notre Père ou un Je vous salue Marie pour la personne à chaque fois que vous croisez un musulman ou une musulmane. La deuxième proposition, jeûner. Jeûner le vendredi pour un musulman ou une musulmane en particulier, que ce soit une personne proche ou seulement quelqu'un que vous pouvez croiser occasionnellement. La troisième, bénir. Appelez la bénédiction de Dieu sur les personnes, et notamment les musulmans que vous rencontrez. À la boulangère qui vous vend du pain, le livreur qui dépose un colis, la personne qui vous tient à la porte, ou toute autre personne, dites « Dieu vous bénisse » aux personnes que vous croisez au quotidien. La quatrième proposition concrète, allez fraternellement à la rencontre d'un musulman que vous côtoyez et posez un acte de charité, de générosité gratuite envers cette personne. Et enfin, la 5e et dernière proposition, allez à la rencontre d'un musulman pour engager la conversation en vous intéressant à lui. Prenez en considération ce qu'il dit et ce qu'il vit, son aspiration à la paix, à la piété, au bien, ainsi que son désir profond de connaître Dieu. Cherchez le moment propice pour témoigner du Christ, témoigner des merveilles que Dieu fait dans votre vie. Sans chercher à débattre de manière dogmatique, mais en ayant au cœur une intention charitable et fraternelle envers cette personne. Voici donc ces 5 propositions que je vous rappelle. Prier, jeûner, bénir, donner et annoncer. Et je terminerai en vous rappelant ces versets tirés du livre du prophète Isaïe. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Dieu vous bénisse et vous garde. La rencontre.